Et on termine avec le Marathon des Sables et un concurrent qui nous est très cher ici. Ils étaient 800 au départ, Céline, 42 nationalités représentées, 250 km courus. Les Marathons des Sables a pris fin aujourd'hui, 6 jours après le départ dimanche dernier dans le Grand Sud du Maroc. Et vous l'avez aperçu, l'un de nos journalistes de la rédaction de BFM TV l'a couru. Il s'agit de Frédéric de La Nouvelle. Bonsoir Frédéric, tout d'abord, bravo, félicitations. Enfin, vous êtes arrivé. Racontez-nous votre périple et on l'imagine, vous êtes soulagé après ce formidable effort. Bien sûr que je suis soulagé, mais je garde des images fantastiques dans la tête. Ce Marathon des Sables, c'est d'abord une aventure sportive, évidemment, physique. 250 km, vous l'avez dit, en 6 étapes, dont la plus longue fait 82 km. C'est donc du dépassement de soi. On découvre ses limites, on avance, on pousse son corps au maximum. Les 850 concurrents qui étaient avec moi ont fait la même chose. Je peux vous dire que j'ai vu des gens dans un état indescriptible. Et pourtant, il y a eu très peu d'abandons, entre 35 ou 40 abandons environ sur ces 850 concurrents. Donc, ce sont vraiment des gens qui ont un mental d'acier. Parce que pour finir une compétition comme ça, il faut un vrai mental. C'est un combat psychologique. Quand vous faites cette longue étape, par exemple, de 82 km, personnellement, j'ai mis 16 heures. Ça veut dire que vous avancez 2 jours, 2 nuits, il fait chaud, il fait froid, c'est très très difficile. Et puis vous êtes en autosuffisance alimentaire. C'est ça qui complique beaucoup les choses. Vous portez votre nourriture pendant toute la semaine. Autant vous dire que personnellement, je suis un gros mangeur, donc j'ai pas mal souffert de ça. En plus, c'est une aventure humaine, au-delà de l'exploit physique, c'est une aventure humaine extraordinaire. Des gens qui ont des histoires absolument uniques qui participent à cette épreuve. Il y avait un malvoyant, par exemple, qui a fait toute l'épreuve avec son guide. Il y avait un concurrent qui avait un pacemaker. Et puis le doyen avait 79 ans. C'était son 6e Marathon des Sables. Il a terminé aujourd'hui. Évidemment, très très fier. On est tous très fiers d'être arrivés au bout de cette épreuve. C'est un challenge, un vrai défi personnel pour ma part. C'est une découverte à chaque fois, une découverte de soi, de son corps, de ses capacités, de son physique. Et puis, vous vous en doutez, on en prend aussi plein les yeux puisqu'on traverse des paysages magnifiques, des dunes, beaucoup de dunes. C'est la première fois qu'il y avait autant de sable dans ce Marathon des Sables, autant de dunes. Personnellement, j'en ai souffert dès le premier jour. J'ai eu un coup de chaud, j'ai passé 1 heure sous l'infirmerie, j'ai eu très peur pour la suite, mais non, j'ai pu continuer. C'est une expérience unique que je recommande à beaucoup de monde, une semaine magique. En revanche, ça dure une semaine. Pour récupérer, il va me falloir peut-être quelques mois. Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord à la direction, mais on essaiera de demander pour vous. Frédéric, merci beaucoup et encore bravo. On remercie également Guillaume Auer qui est en votre compagnie là-bas pour ce Marathon des Sables. Et puis pour l'anecdote, on le donne quand même, à 29 ans pour sa première participation. Le vainqueur s'appelle Rachid El Morabiti, le Marocain. Il remporte son premier Marathon des Sables chez les dames. C'est la Française Laurence Klein qui l'emporte.